À ma gauche, il y a le nouvel indétrônable Tristan, et à ma droite, il y a Hugues qui va tenter d'enfin le détrôner. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour un nouvel épisode de Bunka saison 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bunka. Je suis ravi de vous retrouver en ce nouveau dimanche. On va d'abord accueillir notre champion. Et est-ce qu'il faut le présenter? Est-ce qu'il faut encore redire qui c'est? Le nouvel indétrônable pour l'instant, Tristan. Bonjour Tristan. Salut Denis, bonjour tout le monde. Est-ce que tu te sens toujours bien avec nous? On est fin juillet, mais est-ce que Bien tout va sûr, bien toujours sûr, bien? toujours. Ah oui, mes vacances se terminent aujourd'hui même, mais du coup, heureusement qu'il y a Bunka pour permettre de penser à autre chose. Parfait, on est ravis de pouvoir te faire penser à autre chose, on est ravis de vous faire penser à autre chose aussi. Et face à toi, il y a Hugues. Donc Hugues, bonjour déjà, bienvenue, comment tu vas? Salut Denis, salut Tristan, bah moi ça va bien. Ouais. Du coup, on m'a dit que tu travailles dans une association qui s'occupe d'enfants maltraités. Je pense que ça doit pas être évident au quotidien, mais c'est très utile, c'est très louable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bon, c'est une association qui est basée à Liège en Belgique et nous on s'occupe des enfants qui ont des problèmes dans leur vie. On essaye soit de voir ce qu'on peut faire pour eux, soit essayer de les aider à aller mieux. C'est très très louable. Est-ce que nous, on a un moyen de vous aider du coup, éventuellement qu'on pourrait partager Comme ça non, c'est plus des décisions politiques en fait qui doivent mettre des moyens sur le secteur, mais en tant que particulier, il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Ok, bah y a pas de souci. Bah, merci à toi d'être présent, merci à toi de faire vivre cette association-là. Et on n'oublie pas le 119 si jamais vous êtes témoin ou même vous-même victime de violences qui touchent des enfants. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un numéro qui est gratuit, évidemment. Aujourd'hui, messieurs, on va être droit dans nos bottes. Bunka est droit dans ses bottes aujourd'hui. On va parler de droit, de droite, de droit en tout genre. C'est un peu intriguant, on va toucher un peu plein de thèmes. Et on va commencer du coup avec la question d'estimation. On va parler conduite, on va parler code de la route. Si on s'en tient à la carte de Wikipédia qui récupère des informations de tous les pays, combien de pays possèdent leur sens de circulation à droite, comme en France par exemple? Vous avez 20 secondes. Ah ouais. J'ai reçu vos réponses, messieurs. Il y en a un qui est très proche de la vérité, je tiens à le dire. Tristan d'abord nous a répondu 119 pays, qui est plutôt pas mal, bien plus que la moitié des pays du globe. Hugues, quant à lui, a été un peu plus global, nous a dit 175. Eh bien, sachez que sur notre belle terre, il y a 165 pays qui ont leur sens de circulation à droite, comme en France par exemple. Du coup, c'est Hugues qui est le plus proche de la bonne réponse. Tu vas donc pouvoir répondre en premier à la prise de position. Et tu as également droit au fameux joker, dont je vais parler juste après le jingle, pour la prise de position. La prise de position, vous le savez, c'est notre première manche. On a un tableau avec 3 thèmes, 3 niveaux de difficulté pour chaque thème. Les points qu'on gagne pendant cette manche nous serviront pour la manche 2, la ligne de front. Hugues, comme tu as gagné la question d'estimation, tu vas pouvoir à la fois choisir en premier la question à laquelle tu veux répondre. Tu auras également le droit à un joker, ou pendant une question de Tristan, si tu estimes que Tristan se trompe ou s'il n'a pas donné de réponse et que toi tu penses avoir la bonne réponse, tu peux utiliser ton joker pour éventuellement lui voler ses points. Si vous êtes prêts, on va pouvoir dévoiler nos 3 thèmes du jour, qui sont les droites mathématiques, coup droit et droit et justice. On a un peu tous les thèmes, on peut aller un peu partout. Hugues, du coup, dis-moi où tu veux aller, avec quelle difficulté et quel thème? Alors, je vais partir sur les droites mathématiques pour 2 cases. Les droites mathématiques, ça me rappelle mon lycée. Comment appelle-t-on la fonction qui a pour représentation graphique une droite qui ne passe pas par l'origine? Pas forcément en tout cas. C'est pas par l'origine. Non, je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, une abscisse, mais c'est pas ça. On vérifie si c'est bien ça. L'abscisse, c'est un axe d'un plan. On cherchait la fonction affine, qui est de la forme ax plus b. C'est pas grave, c'est que la première question. Tristan, c'est à ton tour. Où est-ce qu'on peut aller? On va partir sur droit et justice pour 2 cases, s'il te plaît. Droit et justice, un peu de droit, c'est parti. Quelle juridiction est la plus élevée dans l'ordre juridique français dans laquelle on peut se pourvoir? Il s'agit de la Cour de cassation. Hugues, un avis? Est-ce que tu veux utiliser ton joker? Non, je crois que c'est juste. Et en effet, c'est bien ça, la Cour de cassation. 2 cases pour Tristan, qui commence déjà bien cette manche, mais Hugues, rien n'est joué. Il y a encore plein de points à grappiller de partout. Je vais prendre les coups droits pour 2 cases. Les coups droits, on aura fait toutes les 2 cases. On va parler un peu de tennis, bien évidemment. Quel tennisman ayant fait la pub de Kinder Bueno, très célèbre pub des années 2000, est connu pour son coup droit? Jean-Wilfried Tsonga. Est-ce que vous vous souvenez un peu de cette pub, un peu de comment elle se présentait? Ouais, il y avait On avait un distributeur, je crois, derrière.
Non, celle-là, c'était avec Didier Drogba, Ah. pour le coup, le distributeur. Oui, ok. Dans celle-là, on avait ce tennisman qui voulait pas partager un Kinder Bueno avec sa voisine, qui lui proposait un peu de gâteau, une pâtisserie, et ce tennisman, c'était Joe Wilfried Songa, bien évidemment. Les 2 premières cases pour Hugues. Tristan, où est-ce qu'on peut aller? On va partir sur droit et justice, pareil, pour 3 cases, s'il te plaît. Allez, on joue un peu, on est un peu joueur. En 1760, Mm. c'était hier. Quelle affaire dans laquelle intervient Voltaire se déroule à Mazamet, où un protestant est accusé du meurtre de sa fille? Alors, je pensais à une affaire, mais elle n'est pas à Mazamet, mais Voltaire a intervenu dedans. Après, j'ai pas d'autre idée, donc je vais dire l'affaire Calas. Je sais qu'elle a eu lieu à Toulouse, donc pourquoi pas aussi à Mazamet. D'accord, l'affaire Calas. Hugues, est-ce que tu aurais une contre-proposition peut-être? C'est la seule affaire à laquelle j'associe Voltaire, donc Mm. j'aurais dit Calas aussi. Ouais. D'accord, donc pas de joker pour le coup. Alors, on va mettre un petit suspense. Est-ce que c'est bien l'affaire Calas? C'était surtout l'affaire Sirven, malheureusement. Ah, C'est connais pas pas. l'affaire Calas. C'est pas grave, de partout, c'est un peu laborieux et c'est au tour de Hugues. Ouais, je vais prendre les coups droits pour une case. Allez, on joue la sécurité. Quel sport dans lequel on peut faire des coups droits et des revers pratique un pongiste? C'est le tennis de table. On aurait accepté ping-pong aussi. C'était en Ouais. effet le tennis de table, bien évidemment. Tristan, il reste plus beaucoup d'endroits, mais il y a de quoi faire. Oui. Je vais partir sur droit et justice, pareil, pour une case. Allez, on joue la sécurité comme tout à l'heure. Ouais. Comment appelle-t-on l'avocat attribué à des accusés n'ayant pas les moyens de se défendre? Un commis d'office? Ça me semble plutôt correct, on peut vérifier. Oui, en effet, un avocat commis d'office. On est à 3 partout, c'est votre dernière question à chacun, à commencer par Hugues. Je vais prendre les droites mathématiques pour une case. Bon, une case. Allez, on retourne au collège, même un peu avant. Comment appelle-t-on des droites qui se croisent en faisant un angle droit? Les droites perpendiculaires. C'est sûr que c'est pas des parallèles? Non. Ok, on peut vérifier quand même, au cas où. C'est en effet bien des droites qui sont dites perpendiculaires entre elles. Tu commenceras donc la ligne de front avec 4 cases. Et là, Tristan, pas le choix, il faut aller à 3 cases, mais avec quel thème? Ouais, on va partir sur le sport, s'il te plaît. Coup droit, 3 cases. Je suis déçu, j'aime bien les mathématiques. Quel célèbre boxeur américain des années 80, 6 fois champion du monde dans 5 catégories différentes, est connu pour ses droites dévastatrices? Années 80. Je vais dire. J'ai pas la réponse comme ça qui me vient, mais je vais tenter Floyd Mayweather. Hugues, tu as encore ton joker et c'est le moment de t'en servir. Est-ce que tu aurais une contre-proposition éventuelle? Bah, je vais évidemment l'utiliser parce que sinon après ce sera trop tard. Mhm. Je vais dire un nom, mais je pense que c'est plutôt dans les années 90, mais je vais dire Mike Tyson. Mike Tyson, Floyd Mayweather. Qui a raison entre ces deux messieurs? Malheureusement, aucun des deux n'a raison. Donc c'est un peu dommage pour vous deux. C'était Thomas Hearns. H-E-A-R-N-S. À l'issue de cette prise de position, nous avons 3 points pour Tristan, 4 points pour Hugues. Tristan est mené, mais tout peut se passer pendant la ligne de front qui va arriver juste après. Dites, comment on fait pour s'inscrire pour la saison 2? Est-ce que vous voulez participer? Écoutez bien. Mais avant la manche 2, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Pour participer à l'émission ou rejoindre notre Discord, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? La ligne de front, notre manche phare, vous la connaissez, là-bas, 18 cases. Chaque question au début rapportera 1 point ou enlèvera 1 point. Et toutes les 6 questions désormais depuis la saison 2, le nombre de points mis en jeu augmente de 1 toutes les 6 questions. Si la manche dure 20 minutes, elle durera 20 minutes et puis c'est l'endurance à la fin. Oui, elle est théoriquement infinie, cette. Théoriquement, c'est C'est infini, vrai. parce qu'on peut pas gagner 17 points là. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair. Bonne chance Tristan, bonne chance Hugues. On va pouvoir Bonne commencer dans 3, 2, 1. C'est parti. Et on rappelle que la première question de chaque palier a un lien avec le thème de l'émission, donc en navigation. Quel terme désigne la droite d'un bateau lorsqu'on regarde vers l'avant? Tristan. Tribord. Et bâbord, c'est à gauche, bien évidemment. Quelle actrice française incarne le personnage principal dans la série Capitaine Marlowe, diffusée depuis 2000? Hugues, C'est... Ah, je sais. il me faut une réponse. Et c'est trop tard Ça malheureusement. revient pas. C'était trop tard malheureusement. On attendait Corinne Maziro. Quel héros de BD créé par Peyo est un garçon qui perd sa force à chaque fois? Tristan.
Benoît Brisefer. À chaque fois qu'il est enrhumé, Benoît Éternue. Brisefer. Avec une densité de seulement 2 habitants par kilomètre carré, quel pays a la plus faible densité de population au monde? Hugues. Mongolie. La Mongolie, exactement. Ah bien. Quel adjectif qualifie un périodique qui paraît tous les 2 mois? Tristan. Un bimestriel. Bimestriel et non pas un bimensuel. Bien joué, tu t'es pas fait avoir. C'est 2 fois par mois. Quel oiseau, symbole de l'Islande, est aussi appelé clown des mers? Hugues. Le macareux. Bien joué. On passe désormais à 2 cases. Quel tennisman, au puissant coup droit, a remporté l'US Open en 2022, devenant un... Tristan. Alcaraz. Alcaraz, en effet. Quelle plante, traditionnellement utilisée dans la recette de la vichysoise et de la flamiche, est aussi appelée asperge du pauvre? Une plante... Tristan. L'endive. Le poireau. Quelle actrice, ancienne directrice de casting de Love Story 2, est adepte du marouflage dans l'émission D... Oui. Tristan. Valérie Damido. Il attendait l'indice de D-Echo, bien évidemment, Ouais. Valérie Damido. Se déroulant en 622, quel nom donne-t-on au départ de Mahomet et... Hugues? Les gires. Les gires, Et bravo. effectivement. Quelle particule élémentaire tient son nom du fait qu'elle est chargée positivement? Tristan. Un proton. Un proton est positif. En 1945, quel film de Marcel Carné avec Arletty débute sur le boulevard du Temps? Hugues? Le quai des brumes. Les enfants du paradis. On passe désormais à 3 cases. Attention, ça commence à devenir sérieux. En 1791, quelle femme de lettres a rédigé la Déclaration des droits de la... Hugues? Olympe de Gouges. Bonne réponse. En gastronomie, quel nom est donné à la manière de tailler les légumes en fines lanières de quelques... Tristan. En julienne. Une julienne de légumes. Et bon appétit, bien sûr. Quel organe du corps humain étudie un médecin spécialisé en néphrologie? Hugues. Le rein. Le rein, bonne réponse. Dans la mythologie grecque, quel nom donné aux 9 filles de Mnémosyne? Hugues. Les muses. Les muses, exactement. Dans quel pays d'Afrique se situe le Kilimandjaro? Tristan. En Tanzanie. En Tanzanie, je suis d'accord. 10 à 8, c'est extrêmement serré. En 1831, comment a-t-on nommé l'insurrection des ouvriers de la soie à Lyon? Hugues. La révolte des canuts. Je suis tout à fait d'accord. 7, 11, c'est extrêmement serré, on passe désormais à 4 cases en plus. En droit, quel terme désigne l'ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux? Tristan. La jurisprudence. La jurisprudence, je suis d'accord. Dans quel dessin animé suit-on les aventures d'un poussin noir malchanceux qui a pour... Tristan. Calimero. C'est vraiment trop injuste. Calimero, je suis d'accord. Attention Hugues, zone danger. En 1854 à New York, quelle invention, présentée à l'exposition universelle, doit-on à l'américain Elisha Otis? Hugues. L'ascenseur. Ah, l'ascenseur est une bonne réponse. Bien joué. Dans une célèbre chanson interprétée par Henri Salvador en 1964, quel justicier masqué finit... Tristan. Zorro est arrivé. Sans se presser, attention Hugues, de nouveau la zone rouge. Quel animal de la famille des myriapodes possède, selon les espèces, de 10 à 375... Hugues. 1000 pattes. Le mille-pattes qui n'a jamais 1000 pattes, c'est un peu bizarre dit comme ça. Quelle chanteuse britannique, décédée en 2011, a vu sa carrière Tristan. Amy Winehouse. Oui. Et attention, nous passons désormais à 5 cases. Et attention Luc, c'est toujours danger là. En 1996, quelle actrice joue le premier rôle dans le film Le droit de tuer? Tristan. On va tenter. Roman Boranger. C'est pas elle, c'est Sandra Bullock. Quel fromage italien rentre dans la recette authentique d'une salade César? Tristan. La mozzarella. C'est du parmesan qu'on met dans la salade César. Ah. Quel pays frontalier de la France a pour particularité d'avoir un hymne national ne possédant aucune... Tristan. L'Espagne. Aucune parole, je l'ai appris Marc à ce moment-là. Real. Réal. À Rio de Janeiro, quel nom porte la statue d'une hauteur de 38... Hugues. Le Christ Rédempteur. Le Christ Rédempteur au sommet du Corcovado. 18, attention, il remonte. Quelle série télévisée des années 60 met en scène la sorcière Samantha, incarnée... Hugues. Ma sorcière bien-aimée. Je suis d'accord. Attention, 5-13, attention, c'est danger là. Quel pilote de moto, Ouais. né en 1979, était surnommé le Docteur? Tristan. Rossi.
Valentino de son prénom, Valentino Rossi. 18, c'est très serré, on passe désormais à 6 cases. C'est incroyable ce match. Si la manche dure 20 minutes, elle durera 20 minutes, et puis c'est l'endurance à la fin. Oui. Quelle femme politique classée à droite fut la représentante du parti Les Républicains lors des élections présidentielles? Tristan. Valérie Pécresse? Et on se met debout. Attention Hugues, attention. Oui. Au début de la Révolution française, quel nom péjoratif était donné aux manifestants qui portaient des pantalons à rayures? Hugues. Ah bien. Et sans culotte. Et sans culotte, ce match est incroyablement serré. Dans quel conte de Charles Perrault, le fils d'un meunier doit-il sa fortune? Tristan. Le Chaboté? Incroyable. Selon la légende, dans quel château Arthur et les chevaliers de la table ronde se réunissent? Tristan. Quel château? Le Merde. château. Le château de Provins, je sais pas. Le château de Camelot. Ah merde, oui. Quel acteur incarne Gabriel dans la série Emily in Paris? Tristan. Gabriel, c'est Lucas Bravo. Oh oui, bravo, sans mauvais jeu de mots. Oui. Quel nom est donné au système autoroutier allemand? Hugues, attention. L'autobahn. Oh, attention, c'était Oh, dangereux, oh. mais il a eu. C'est bien l'autobahn. Quelle gorgone est la sœur de Méduse et de Sténo? Tristan. Méduse, Sténo et Atropo. Eurial. Eurial. Ah. Quelle coiffure tient son nom de la favorite de Louis XV? Tristan. La coiffure Pompadour. Oh, bien joué. Oh, au pif. Par quelle lettre faut-il remplacer le C du carlin pour y voir un poisson proche de l'espadon? Tristan. Le M. Pour avoir un marlin, bien évidemment. Marlin. Attention Hugues, zone danger. Quel film de 2024 avec Blake Lively est l'adaptation d'un roman de Colin Hoover sorti en 2016? Un film 2024. Tristan peut-être? Emilia Pérez. C'était Jamais plus. À quel groupe dont Gérard Rinaldi était l'un des membres doit-on... Mais... Hugues? Et Charlot. Merci patron. Les Charlots. Oh, merci, patron. Attention, ouais, le match est extrêmement serré, ça revient à 18. Ouais. De quelle œuvre de Victor Hugo est extraite la citation « Et s'il n'en reste qu'un » Hugues? 93. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, c'est Les Châtiments. Le dernier jour de. En quelle année furent créés les congés payés? Tristan. En 1936. 1936, très exactement. Attention, c'est de nouveau très serré. Quels crustacés aquatiques sont élevés par un astaciculteur? Hugues? Les écrevisses. Incroyable, mais ce match ne s'arrêtera-t-il donc jamais? Ouais, on m'a dit c'est théoriquement infini. Hein. C'est théoriquement infini, c'est ça qui est ouf. En anatomie, quel est le nom de la membrane fibreuse autour des os qui assure leur croissance en épaississant? La myéline. Le périos, la myéline, c'est pour Ah non, c'est les neurones. muscles. C'est la myéline, les muscles. Ah, n'importe quoi. Tous les ans, au printemps, depuis 1856, dans quel sport s'affrontent les universités de Cambridge, d'Oxford? Hugues? Non. En aviron. En aviron, attention, c'est très serré, là c'est danger pour Tristan cette fois, attention. À quel architecte représentant du high-tech doit-on le viaduc de Millau? Tristan. Norman Foster. C'est incroyable, ça continue encore. Quel verbe est conjugué dans la phrase « Ce chemisier vous sied à merveille » Tristan. Soir. Soit, en effet, qui est conjugué à sied là. Attention, ça rebalance dans l'autre sens. Quel arbre d'Afrique tropicale est surnommé arbre à beurre? Hugues. De carité. Ah, mais c'est pas possible, ça continue encore. Quel joueur français de rugby à 15 fut surnommé par le commentateur Roger Coulon? Tristan. Merde. Ah ouais. Riva. Jean-Pierre Riva. Casque d'or, Jean-Pierre Rive. Oui. Ouah, ça rebalance Oui. dans l'autre sens encore une fois. Quel roman d'aventure, publié en 1719 par Daniel Defoe, s'inspire de Hugues. Ah, il est rapide. Robinson Crusoe. L'inspire de À naufrager chaque d'un fois, je marin me prépare de britannique. match. Ah oui, là, attention. Là, 18, c'est extrêmement serré, c'est ouf. Quelle actrice australo-américaine a joué le rôle de Galadriel dans la... Tristan. Nicole Kidman. C'était Kate Blanchett, Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Quel maréchal d'Empire fut surnommé par Napoléon Ier le brave des braves? Hugues. Né. Michel, de son prénom Michel Né. Attention, là c'est une balle de match encore une fois. Quel sport de glisse consiste à utiliser une planche tractée par un cerf-vol? Hugues. Le char à voile. Non, c'était le kitesurf, Le kitesurf. Ah oui, le kitesurf. Ah, tiré par un cerf-volant. Attention, c'est un peu plus réparti à ce côté-là. Quel inventeur américain du 19e siècle est à l'origine de la création du revolver? Tristan. Colt.
Il porte Samuel bien Colt. son nom. Il porte bien son nom. Du coup. Samuel Colt. Quel nom est donné au pain constitué uniquement d'eau et de farine qui... Tristan. Le parasime. Le pain incroyable. Ça remonte de l'autre côté. Attention. Quel est le nom du long manteau à capuche au nom anglais que porte l'ours Paddington? Tristan. Un hoodie. Un duffel coat. Ah. Quelle créature terrifiante qu'on peut trouver dans des éléments architecturaux sert à évacuer l'eau des... Tristan. La gargouille. La gargouille, attention, c'est de nouveau très serré du côté de Hugues. Il faut pas faire Ah, mais c'est d'erreur. un peu la comme match. C'est un peu là. Quel animateur de télévision présente sur France 5 depuis 98 l'émission Silence ça pousse? Tristan. Stéphane Marie. C'est enfin fini, c'est Voilà. une nouvelle victoire après un match incroyable. Là, c'était incroyable. Merci Hugues. Merci Franchement, Hugues pour, Vraiment, ce beau bravo match. à vous deux. On a posé, Félicitations, Tristan. on a posé énormément de questions. Je crois même qu'on a battu le record. J'ai cru que j'allais pas en avoir assez. J'ai cru que j'allais devoir en inventer moi-même. Mais c'était incroyable. Vraiment, bravo à tous les deux. Vraiment, vous avez fait un super match. Merci. Oh là là. Merci, c'était intense. Incroyable. Hugues, merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait du contenu, surtout beaucoup de contenu. Ah bah, c'était super. Moi, je me suis régalé. Et Tristan, il est vraiment balèze et il est rapide. Donc, félicitations à lui. Merci beaucoup, mais t'as été excellent aussi. Vraiment, pour être. Merci. Selon la formule, pour faire un beau match, il faut être deux. Donc, ouais, bravo. Est-ce que tu as un mot à faire passer? Est-ce que tu as quelqu'un à saluer, Hugues, éventuellement, avant de quitter? Bon, pas spécialement. Ma famille, mes amis. Peut-être mon frère qui pourrait jouer aussi prochainement. Dans Bunka, il a le niveau. Donc, voilà. Bah, avec plaisir. Il peut passer le casting comme on l'a vu un peu plus tôt dans l'émission, donc qu'il n'hésite pas. Du coup, Hugues, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir fait un super match incroyable. Merci à vous et longue vie à Bunka. Merci beaucoup. Du coup, Tristan, on va partir pour ta 5e finale maintenant. Il serait temps. Ouais. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on y aille maintenant. Waouh, ce match était incroyable. Je suis épuisé. Vraiment, Tristan, très belle victoire, pas déméritée là. C'était super chaud. Ouais, mon BPM redescend à peine là. Et du coup, au moins, la finale est Ah, là c'est pour vrai. se détendre. On va être tranquille, on va être posé. On va un peu Mm. voyager aussi. La semaine dernière, on était à Détroit. Et aujourd'hui, on continue aux États-Unis. On va aller à la capitale des États-Unis, qui est évidemment. Washington DC. Exactement. Et aujourd'hui, le principe va être très simple. Vu que c'est à partir de là que s'effectuent les décisions présidentielles, je vais te donner 10 mandats de président américains. Il faudra juste que tu me dises Ok. quel président est associé à quelle période de mandat. Est-ce que tout est clair? Avec les dates, du coup. Avec les dates. Oui, tu auras les dates, du coup. Les dates. Ok, d'accord. Tu auras 70 secondes pour retrouver les 10. Si je pense, vu ta performance de la semaine dernière, est largement faisable. En tout cas, ça va commencer dans 3, 2, 1, 70 secondes. C'est parti. Alors, on va partir sur 81-89, c'est Reagan. Ronald Reagan, l'acteur. En deuxième, ça doit être Theodore Roosevelt. Non, c'est pas lui. 1913-1921. C'est pas lui. Ah zut. Bon, on verra. 2009-2017, c'est Barack Obama. Bien évidemment. 1800-1809, Jefferson peut-être. Thomas Jefferson. Ou ouais. 93-2001, c'est donc Bush père. Non, c'est pas lui. Donc George Bush, non? Ah, Bill Clinton. Non. Bill Clinton, en effet, c'est bien Bill Clinton. 63-69, c'est après Kennedy. C'était qui déjà? Bon, ça va revenir. Ça, c'est un 45-53, c'est Truman. Harry Truman. 74-77, c'est donc Nixon. Ah non, Gerald Ford. Gerald Ford, oui. Après Nixon. Oui. 1900-1909, Theodore Roosevelt peut-être. Là, il il est y là. a Theodore Roosevelt. Voilà. 61-65, c'est Abraham Lincoln. C'est ça. Et il t'en reste plus que 2. Et donc, 1913-1921, qu'est-ce qu'il y a eu vers Theodore Roosevelt? Il y a eu peut-être Plus que quelques secondes. 63-69, je devrais pouvoir le trouver celui-là quand même. Ah, c'est Et dommage. c'est dommage, on a quand même trouvé 8, ce qui est une performance très très honorable. Ah, Parce que- je l'ai, 63-69. C'est Dommage. qui? Lyndon Johnson. Exactement, déjà. On avait trouvé tous les autres. Et le 1913-1921, est-ce que tu l'as maintenant? Non, pas du tout. Est-ce que tu l'as si je te dis Woodrow Woodrow Wilson, oui. Woodrow d'accord. Wilson, exactement. Ça te fait quand même 8 présidents américains, ce qui est déjà plutôt pas C'est mal, bien. ce qui est une très bonne performance, donc ça te fait 8 bases en plus. Du coup, Tristan, ce qui te mène pour cette saison, on est déjà à 5 victoires, 35 bases, c'est absolument incroyable.
Ouais. Du coup, encore merci d'avoir été Bon. parmi nous et merci à vous de nous avoir regardé cette semaine. On se retrouve du coup la semaine prochaine avec Lucie, un nouveau challenger qui va tenter de faire tomber l'indétrônable Tristan. Est-ce qu'il va tomber enfin la semaine prochaine? Est-ce qu'il va tomber avant les 10 victoires? On verra ça dans une autre émission. Ciao! À bientôt.